En juin 2011, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ont été approuvés à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En 2014, le Conseil a appelé tous les États membres à élaborer des plans d'action nationaux pour promouvoir la mise en œuvre des principes directeurs. L'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont aussi appelé à l'élaboration de tels plans d'action. Des plans d'action sont également élaborés en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Un plan d'action national relatif aux entreprises et aux droits de l'homme est un document dans lequel un État énonce les mesures qu'il entend prendre en vue de mettre en œuvre ses obligations internationales, régionales et nationales et ses engagements en matière d'entreprise et de droits de l'homme. 2 guides sur ces plans d'action ont été publiés. L'un par le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, et l'autre par l'Institut danois des droits de l'homme et l'International Corporate Accountability Roundtable. Ce second guide dégage 6 critères qualitatifs pour un plan d'action. 1. Le plan doit être ancré au niveau du gouvernement et se voir allouer des ressources suffisantes. 2. Le processus d'élaboration du plan d'action doit impliquer toutes les parties prenantes concernées. 3. L'une des premières mesures doit consister à entreprendre une évaluation nationale ou étude de référence afin d'identifier les lacunes existantes. 4. Le plan d'action doit aborder les 3 piliers des principes directeurs et inclure des mesures sur les aspects à haut risque. 5. Le processus d'élaboration du plan d'action doit être transparent. 6. Le plan d'action doit être accompagné d'un processus de suivi et de révision impliquant toutes les parties prenantes concernées. Depuis 2011, un certain nombre d'États ont rédigé et publié des plans d'action sur les entreprises et les droits de l'homme, et de nombreux autres plans d'action nationaux sont en cours d'élaboration. Jusqu'à présent, les États ont élaboré leurs plans d'action par le biais de divers processus. Certains ont recherché une implication large au niveau des ministères de manière à assurer la prise en compte de tous les points de vue et préoccupations. Certains processus ont intégré des études nationales de référence réalisées par des experts, des ministères, des institutions universitaires ou conjointement par plusieurs de ces acteurs. Les plans d'action publiés diffèrent par leur portée, leur contenu et leurs axes prioritaires. Ces plans d'action sont importants en ce qu'ils peuvent offrir aux parties prenantes une possibilité de collaboration constructive et de dialogue qui est nécessaire à la mise en œuvre effective des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et droits de l'homme.